Dans la vie, quoi que l'on veuille, personne ne reste dans le même état, ne fût-ce que parce qu'on vieillit. Dès que le Seigneur nous a créés, la création entière du Seigneur, c'est une création qui n'est pas statique. Et ça, c'est formidable. Et le thème de ce matin, pour le baptême, a à voir avec cela, cette constante métamorphose dans laquelle nous vivons pour notre bien. Je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Marc, s'il vous plaît. Marc au chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Bien sûr, il sera question de baptême. Bien sûr, il sera question de changement. Marc chapitre 1, du verset 1 au verset 8, s'il vous plaît. Vous l'avez trouvé? Oui, Marc 1, du verset 1 au verset 8, dit comme ceci. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean apparut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Je me rappelle quand j'étais à peine affecté ici à l'église de Woluwe, pas très longtemps après d'être arrivé en Belgique, un petit peu d'années après, je prêchais sur ce même texte. Mais mon français est encore pire que celui d'aujourd'hui, même si ça pourrait sembler difficile. Et je n'arrivais pas à dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, le mot désert. Et j'avais lu, j'envoie mon messager qui préparera ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et j'ai vu le sourire gentil de toute l'église. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et je réessayais. Et j'ai à nouveau dit désert. Et le sourire est devenu un rire un peu plus franc. Et j'ai simplement dit, écoutez, laissez tomber. Et j'ai commencé à dire zone aride, etc. Je pense que cette fois-ci, ce mot-là, il est bien, désert. Ça va. Oui. Il y a d'autres qui ne le sont pas, mais celui-là, en tout cas, je sais, je l'ai travaillé, surtout pour aujourd'hui. Alors, si vous deviez commencer une histoire, à raconter l'histoire de Jésus, par où commenceriez-vous? Parce que finalement, on la connaît, n'est-ce pas? Mais si vous deviez la raconter à quelqu'un d'autre, vous commenceriez de quel côté? Il y a beaucoup de choix. Et rien que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun a commencé d'un point de vue différent. Chacun a pris un départ différent parce qu'ils avaient en tête quelque chose de précis qu'ils voulaient transmettre. Par exemple, Matthieu a commencé par la généalogie de Jésus. Et il fait remonter Jésus jusqu'à où? Vous vous rappelez jusqu'où? Jusqu'à Adam. Adam, Abraham, David. Ça a une logique, bien sûr, pour savoir d'où est-ce que Jésus vient. Et Marc, lui, il commence où? On vient de le lire. Dans le désert. Dites-le vous-même parce que c'est de toute façon mieux que quand moi je le dis. Et il commence aussi avec les circonstances en mentionnant Jean-Baptiste qui est en train de faire un ministère dans le désert. On a par exemple Luc, je ne l'ai pas écrit, je pensais que je l'avais écrit. Luc va commencer encore ailleurs. Et Jean, il va commencer carrément en disant, au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il commence directement en disant, c'est le Créateur.
du éternel. Donc chacun a pris un départ différent. Et la question qui se pose, en tout cas que je me suis posée, pourquoi est-ce que Marc, lui, a choisi de commencer par le désert et par la mention d'un prophète envoyé du Seigneur qui exerce son ministère dans le désert. Vous savez, il y a toujours des mots clés. Il y a toujours des mots références. Par exemple, un des mots références que j'ai appris ici en Belgique, c'est le mot mitraillette. Parce que le mot mitraillette en Belgique ne veut pas simplement dire une arme, mais la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire on va aller manger une mitraillette, c'était tu te payes ma tête. Et finalement, il ne se payait pas ma tête. Et finalement, peut-être, je me suis dit avec le temps qu'on a peut-être nommé mitraillette à la mitraillette à cause de ces effets secondaires qu'elle produit au niveau de la digestion, etc. Mais il y a d'autres mots importants pour d'autres pays. Par exemple, si vous dites, je ne sais pas, baguette, la plupart des personnes vont penser plutôt à la France. Si on dit vin, l'Italie, c'est le plus grand producteur de vin, non déplaise à la France. Quel autre mot? Pour moi, mariachis, tacos, piment. Je pense tout de suite à mon pays. On a chacun des mots fondamentaux dans notre existence. Pas seulement au niveau national, mais personnel. Il y a des moments qui restent pour nous le moment qui a tout chamboulé. Je les ai racontés il y a quelques années dans l'église. Moi, mon moment fondamental a été quand je me suis retrouvé seul, 19 ans, valise en main, à la rue en France. Pour moi, c'était le moment le plus bas que j'ai vécu. Et ça, pour moi, a été le lieu de la métamorphose par la suite. Quand on pense au peuple d'Israël, le mot désert, c'est un de ces mots. Parce qu'il est impossible de penser au peuple d'Israël sans penser au désert, à l'Exode. Cette expérience particulière qu'ils ont vécue pendant 40 années a tourné, on dirait aujourd'hui, presque en rond. C'est leur histoire. Donc, quand Israël pense au désert, il pense à l'Exode. Et l'Exode, pour Israël, c'est vraiment un symbole de délivrance, un symbole de rencontres, un symbole de cheminement, de relations avec Dieu. Bien sûr, leur histoire leur rappelle combien ils ont été infidèles, mais ils aiment surtout se rappeler combien Dieu, lui, a été fidèle malgré tout. Donc, bien que le désert soit synonyme de difficultés et de mort pour le voyageur qui essaie une aventure tout seul, dedans, pour Israël, c'est un synonyme de gestation, c'est un synonyme de nouvelle naissance. C'est pour ce peuple une vie toute nouvelle finalement. C'est dans le désert qu'Israël va trouver protection, qu'Israël va trouver guidance, qu'Israël va trouver identité. C'est dans le désert qu'ils vont déjà se faire une renommée. Quand ils vont entrer en Canaan, les peuples ont déjà peur d'eux. Ils se sont fait une renommée. Leur Dieu s'est fait une renommée. L'Exode, le désert, c'est le lieu où se fera la gestation de la nation. C'est là qu'ils vont apprendre ce qui veut dire Dieu nous a appelés de la mort à la vie. Dieu nous a appelés à devenir le peuple de l'alliance. Il veut faire une alliance avec nous. Nous sommes le peuple du Très-Haut. Quelque part, c'est comme si ça avait vécu une résurrection. Ils sont passés de la mort à la vie. Je vous ai mentionné simplement passant mon moment le plus fort dont je me rappelle dans ma jeunesse. Il y a certaines personnes qui disent voilà, si je suis celui que je suis, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu. Et je revivrai tout sans regret. Moi, je ne peux pas. Si je pouvais éviter ce que j'ai vécu à ce moment-là, je l'éviterais volontiers parce que ce n'était pas agréable.
Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma tête, c'est non, il n'est pas question que je me trouve à nouveau dans cette situation. Ou que mes enfants se trouvent dans cette situation, de l'autre côté du monde, sans argent, à la rue. Je ne veux pas. Israël ne veut pas non plus retourner dans le désert. Le désert reste un lieu de passage. Nécessaire, oui, bien sûr, parce qu'il fallait aller géographiquement d'un côté à l'autre, mais ça reste un lieu de passage. Ce n'est pas un lieu où il faut s'établir. D'ailleurs, Israël n'a jamais prétendu, n'a jamais dit, nous, on sait comment faire pour vivre dans le désert. Ah, nous, facile. Pas du tout. Ils y sont passés et ils étaient bien contents, 40 années plus tard, de quitter ce désert et entrer finalement et prendre possession de la terre promise. Nos moments difficiles restent des moments difficiles. Parfois, avec le temps, on les romance un peu, oui. Non, ce qui est difficile reste difficile. Et ce n'est pas à revivre. Pourtant, ces moments difficiles, quand on y pense, quand on regarde en arrière, et quand on y fait attention, c'est les moments où l'on sent le plus souvent la présence de Dieu. Sa main, sa protection. Peut-être sur les moments même, on ne se rendait pas vraiment compte. Mais après, avec le temps, on se dit, mais il était là. Mais il marchait à mes côtés et je ne me rendais même pas compte. Il y a un magnifique poème en espagnol qui s'appelle « Les empreintes ». Et la personne qui l'a écrit raconte son histoire, ce moment difficile. Il dit oui, c'était magnifique de marcher avec toi, Seigneur. C'était comme marcher sur le sable. On voyait les deux paires d'empreintes, les tiennes et les miennes. Mais il y a eu un moment où les vrais problèmes ont commencé. Il n'y avait que mes empreintes. Tu n'y étais plus. Et la personne continue à dire, mais Seigneur, alors, tu n'avais pas promis d'être avec moi tout le temps, particulièrement dans les moments difficiles. Où es-tu puisque je ne vois rien? Il n'y a que moi. Et voilà la réponse du Seigneur qui arrive et qui lui dit, ok, c'est vrai, je te l'ai promis. Écoute, c'est vrai, il y a qu'une seule paire d'empreintes, mais en fait, la différence, c'est que ce n'est pas les tiennes. C'est que les miennes. Parce qu'en fait, je te porte dans mes bras. Quand on traverse les moments difficiles, on a l'impression parfois qu'on est seul, que Dieu n'est pas là. Mais quand on regarde en arrière, on se dit, waouh, il était là. Et pour le peuple d'Israël aussi, le désert, l'Exode, bien sûr, Dieu était là de façon visible, mais même de façon profonde. Dieu était là. On a tous des moments difficiles. Martine, tu as eu tes moments difficiles. Tu vis peut-être des moments difficiles. Peut-être tu sens parfois que tu es seul, mais tu ne l'es pas. Mais je pense que tu en as conscience. Autrement, tu ne dirais pas, Seigneur, je veux t'appartenir alors que tu n'es pas dans ma vie. Non. On ne dirait pas cela à quelqu'un qui est au sabonnet absent. Dieu est là, pour toi et pour nous tous. Mais Dieu ne veut pas que tu revives les choses que tu as vécues. Rappelons-nous de cela. Quand nous apprenons à faire confiance à Dieu, quand nous apprenons à croire que quand il dit « je serai avec toi », il veut vraiment dire « je serai avec toi », alors même lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on reste confiant. Et grâce à cette confiance, grâce à la force que cette confiance nous donne, nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort dans la paix, sachant que Dieu nous offre de nous guider et qu'il nous offre bien sûr de marcher à nos côtés. C'est David qui a construit, qui a cogné cette notion, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Il sait que le Seigneur est avec lui. Il sait que même dans ce moment-là, peut-être particulièrement dans ce moment-là, il aura une relation intime avec son Sauveur, avec son Créateur. Et c'est là. Vous avez déjà vécu des problèmes difficiles, vraiment difficiles,
tout seul, c'est une chose. Mais si vous avez déjà vécu des problèmes vraiment difficiles avec quelqu'un à votre côté qui vous soutient, qui traverse ces moments avec vous, qui partage avec vous, qui pleure avec vous, qui prie avec vous, qui rigole avec vous, qui s'énerve avec vous, pas contre vous. Vous savez qu'après cette expérience ensemble, votre lien devient beaucoup plus fort. Ce qui est important de comprendre, même en couple, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des litiges qu'il faut abandonner, au contraire. On s'y accroche, on les traverse ensemble avec le Seigneur. Et on en sort plus fort, plus soudés, plus unis. Donc, vous voyez, je pense que c'est à cause de tout ce que l'Exode représente pour Israël que c'est très intéressant de voir que Marc choisit de commencer son évangile en faisant mention du désert. Et c'est quand même particulier, parce qu'il commence dans le désert, en mentionnant le désert, et en y mettant un prophète. Ça fait plus de 500 années qu'il n'y a pas de prophète envoyé par le Seigneur sur la terre d'Israël. Et tout d'un coup, il y a un prophète qui arrive, tout le monde le reconnaît comme le prophète du Seigneur, mais alors que dans l'Ancien Testament, le Seigneur envoyait les prophètes dans les villes, cette fois-ci, où est-ce qu'il exerce son ministère, Jean-Baptiste? Dans le désert, c'est quand même particulier, c'est le monde à l'envers. Je ne sais pas ce que vous diriez si un jour je venais ici pour vous dire, écoutez, j'ai un super plan d'évangélisation pour parler au monde de Jésus et son amour. Et vous dites, ouais, c'est quoi finalement, le pasteur fait quelque chose. Et je vous dis, donc, je vais aller, je trouvais l'endroit idéal pour prêcher. Et c'est où? Et c'est au fin fond des Ardennes. Je trouvais un petit lopin de terre où il n'y a personne. Je vais aller prêcher tous les jours, avec puissance, avec l'esprit avec moi. Vous diriez quoi de votre pasteur? Hein? Peut-être que vous simplement continuerez à dire ce que vous dites déjà. Je ne sais pas, mais ce n'est pas logique. Vous comprenez que ce n'est pas logique. Si tu as une parole de Dieu à donner, tu ne vas pas la donner là où il n'y a personne. Et pourtant, Jean, il fait cela. Et il force le peuple d'Israël à sortir de leur confort. Il force le peuple d'Israël à se bouger les fesses, si vous voulez, à sortir de leur maison, de leur certitude, des chemins tout tracés qui sont dans la ville, dans les villes, dans la région. Et il les amène vers le désert, là où il n'y a plus de chemin. Là où tu peux te paumer, là où tu sens finalement le besoin, à nouveau, de que quelqu'un te guide. Vous savez, quand on est trop habitué, trop sûr de nous-mêmes, trop sûr de notre savoir-faire, de notre savoir-dire, de nos doctrines, de nos convictions, de notre façon d'être église, on finit par s'enquiloser, par être rigidifié. Et on n'arrive plus à avancer. Et le ministère de Jean-Baptiste, d'une façon très symbolique et magnifique, je trouve, il invite ce peuple d'Israël, qui est déjà arrivé à Canaan, en traversant le désert, à laisser tomber Canaan pour aller à nouveau dans le désert, faire marche arrière. C'est un peu pour leur dire, écoutez, oui d'accord, vous êtes peut-être arrivés, mais vous êtes perdus sur place. Il faut ressortir. Il faut abandonner tout ce que vous connaissez. Il faut aller là où, loin des bruits quotidiens, vous serez à nouveau capable d'entendre et entendre la voix de Dieu. Il faut qu'on sorte de nos zones de confort. Parce que si on s'y installe, le risque c'est qu'on ne l'entende pas. D'ailleurs, quand Jésus va arriver, on ne l'entend pas. Et Marc nous raconte comment Jean-Baptiste va s'y prendre. Quand finalement Israël sort des villes de Jérusalem et il va dans le désert, là où il ressent finalement et à nouveau le besoin de retrouver le chemin, ou le chemin avec majuscule si vous voulez, il va leur dire de façon très claire, il ne va pas par 4 chemins. Il va leur dire, première chose, vous vivez dans le péché. C'est pas agréable à entendre, n'est-ce pas? C'est vraiment pas agréable à entendre. Il y a certains prédicateurs de certains mouvances religieuses qui aiment bien prêcher avec force. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? Parce que Jean-Baptiste va dire,
au peuple élu, au peuple d'Israël qui a été mené jusqu'à Canaan par le Seigneur. Les enfants de Dieu, il va leur dire, vous êtes dans le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? La définition la plus commune dans la Bible pour péché, c'est manquer son but. Et je prêchais l'autre jour dans une église où un de nos frères est marié et son épouse a une sœur jumelle. Vraiment difficile de faire la différence. Et pour que l'église puisse comprendre ce que ça veut dire dans la Bible, péché, donc manquer son but, je leur ai dit, imaginez que notre frère José, il veut embrasser sa femme, mais il embrasse sans se rendre compte sa belle-sœur. Il aurait péché, parce qu'il se serait trompé du but. Vous comprenez la signification de ce mot péché? Se tromper de but. Et quand Jean-Baptiste va dire au peuple d'Israël, vous êtes dans le péché, il faut se mettre ça en tête, mais ça veut dire que quelque part, le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient dans la terre de Canaan, finalement, ils n'avaient pas atteint le but que Dieu avait pour eux. Quelle était l'intention de Dieu pour eux? Pourquoi est-ce qu'il les avait amenés là? Dans quel objectif? Quoi que ce soit, cet objectif, Jean-Baptiste vient et leur dit, en fait, vous n'y êtes pas. Cet objectif, vous ne l'avez finalement pas atteint. Vous êtes perdus dans la terre de Canaan. Vous êtes donc dans le péché. C'est une constatation. Il ne les accuse pas. Attention à ne pas aller à droite à gauche en accusant pécheur, pécheur, pécheur. Quand le Seigneur dit tu es dans le péché, c'est simplement une constatation. Rends-toi compte que tu n'y es pas. Et bien sûr, il va continuer et Jean-Baptiste va dire au peuple d'Israël, puisque tu n'y es pas, il faut que tu changes. Change d'attitude, change ton concept, change l'idée que tu te fais de l'intention de Dieu pour toi, là où tu te trouves. Bien sûr, ils étaient dans la terre promise. Bien sûr, c'est là que Dieu voulait qu'ils s'épanouissent. Mais ce n'était pas tout. Épanoui, d'ailleurs, il n'était pas tellement, parce que les Romains étant les maîtres de la situation, ils étaient quand même sous la domination violente d'un peuple puissant. Alors, Jean va leur dire, oui, vous êtes dans le péché, vous vous trompez d'objectif finalement, il faut changer. Et ça, dans la Bible, c'est un autre mot qu'on aime bien utiliser, mais à tort et à travers. Il faut vous repentir. Repentir, c'est changer de direction, changer d'attitude, changer de mentalité. Israël, rends-toi compte, Dieu veut beaucoup plus pour toi. Alors, ouvre les cieux et reçois ce qu'il veut de toi. Mais ça veut dire qu'il faut que tu changes, que tu vois les choses autrement, depuis un autre point de but. Et la question aujourd'hui se pose non seulement à Martine, mais à nous tous. Dans quel but le Seigneur nous a amenés dans l'Église? Et je préfère utiliser le mot famille qu'Église pour aujourd'hui. Dans quel but le Seigneur nous a amenés dans cette famille? Vous comprenez qu'alors le sens de l'Église change. Si je me dis, ok, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a permis de venir et faire partie de cette communauté, de cette Église, de cette famille? Alors je peux commencer à réfléchir, ok, mais qu'est-ce que j'apporte à cette famille? Est-ce que je me contente de venir, de m'asseoir et rien faire finalement? Voyez un peu dans vos familles. Même les personnes les plus embêtantes dans nos familles, tôt ou tard, font quelque chose en faveur de la famille. Se sentent au moins partie prenante de la famille. Et la plupart des temps, même si on a des tensions en famille, s'il y a un problème qui vient de l'extérieur, on est unis et on est tous contre. Quel est mon sentiment d'appartenance à cette famille? Dans quel but le Seigneur m'a amené dans cette famille? Je pense que cela peut nous permettre de nous rendre compte si finalement nous sommes aussi, nous, dans le péché.
C'est-à-dire si on a manqué le but, l'objectif, Dieu t'a amené dans cette famille. Et Martine, tu vas intégrer cette famille. Il y a un but. C'est pas simplement pour remplir l'église. Il y a un but. Il y a une mission. Et le louper, tout en restant des personnes bien, peut nous mettre en état dans cette situation de péché. Donc si ce matin tu te dis, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette famille, dans l'église? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je vis? Et si tu te dis, finalement, pas grand-chose, alors je te dis la même chose que Marc, par Jean-Baptiste, il a dit à Israël, alors change. Change de direction. Change d'attitude. Change d'approche envers l'église. Réponds-toi. Et encore une fois, ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Réponds-toi. Donc Jean ne va pas simplement décrire la maladie, il va donner aussi le remède. Change. Retourne vers le Seigneur. Et vous savez, c'est quand même drôle. Parce qu'on parle souvent du salut et de la repentance et du péché comme la désobéissance. Un tout petit peu, on a parlé aujourd'hui, la désobéissance. Mais vous savez qu'à aucun autre moment de l'histoire d'Israël, Israël a été aussi obéissant qu'à l'époque où Jean-Baptiste a prêché et que Jésus a prêché aussi. Israël vraiment essayait d'obéir pleinement au commandement. C'est là que nous savons le moment le plus fort des pharisiens. Et leur but, c'était obéir la loi. Et vous comprenez qu'alors, si Jean-Baptiste est en train de dire au peuple d'Israël, tu es dans le péché, il n'est pas une question d'obéissance ou de désobéissance. Vous voyez combien c'est intéressant? Tu peux obéir tout ce qui est écrit. Et pourtant, ne pas y être. Te tromper. Donc, être dans le péché. Donc, le péché va plus loin que l'obéissance ou la désobéissance. Va à la racine de nos intentions. Et c'est pour ça que Jésus, quand il va dire à ses disciples, il va parler d'obéissance, des commandements, bien sûr, parce que Jésus parle de tout ça, il va leur dire, les commandements, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, vous pouvez les obéir, mais seulement si vous m'aimez. La phrase, on la connaît bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire, et ça nous met la puce à l'oreille, que quelque part, si Israël est en train d'être super obéissant, il ne le fait pas pousser par l'amour. Ça veut dire que ça ne sort pas du cœur. Et tout d'un coup, on se rend compte que quand le prophète Esaïe, il disait, voilà, j'envoie mon messager qui doit préparer le chemin dans le désert, il va aplanir les sentiers, etc. Il ne parle pas d'une réalité géographique, mais de la géographie du cœur. Finalement, le désert dans lequel Jean-Baptiste devait prêcher, c'était le cœur de chaque personne, le cœur d'Israël. Et c'est quand même drôle parce que si au départ on avait le peuple d'Israël qui a fait l'exode pour aller et traverser le désert et aller, vous avez vu, j'ai dit désert. Si au début c'est l'histoire d'Israël qui va traverser le désert pour aller à la terre promise, à Canaan, maintenant l'histoire est tout à l'envers. C'est Dieu qui doit traverser le désert pour aller dans le cœur de ses enfants. Et ce n'est pas plus facile. C'est peut-être même plus difficile. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Et Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Voilà un baptême qui te prépare à recevoir un cadeau encore plus grand. Pas simplement qui te fait
devenir partie d'une famille, mais qui te prépare pour recevoir un cadeau plus grand. Et c'est quand même drôle que dans l'aridité de leur cœur, ce qu'ils proposent, ce soit de l'eau, le baptême, le saut du Jourdain, hautement symbolique aussi pour le peuple d'Israël. Martine, ce matin, tu nous offres le privilège de te voir descendre dans le seau du baptême. Tu nous offres en tant qu'Église le privilège de pouvoir vivre avec toi ce que je suis promis, de te faire un cadeau, le cadeau du Saint-Esprit. Et ce n'est pas qu'il ne soit pas dans ta vie déjà, mais il a promis de manière particulière pour ce moment-là. Jésus est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, ce n'est rien d'autre que recevoir un cœur différent, capable d'entendre humblement ce que Dieu a à dire et de le faire. Et d'ailleurs, entendre humblement, ou pakour en grec, écouter en dessous, c'est le mot qui est traduit dans le Nouveau Testament par le mot obéissance en français. Vous voyez, l'obéissance d'Israël était aride. Elle ne venait pas du cœur. L'obéissance que Dieu demande, c'est une obéissance qui vient d'un cœur qui est capable de se mettre humblement à l'écoute de Dieu et dire « D'accord, Seigneur, je comprends. Je veux bien le faire. » Parce que c'est la meilleure, de toute façon, c'est la meilleure chose à faire. Voilà l'obéissance. Écoutez humblement. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation de vie en ce moment. Je ne sais pas si tu es en train de traverser un désert. Je ne sais pas comment ce désert te malmène ou comment tu t'en sors. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé, tu penses être arrivé à la Canaan promise, à la terre promise. Tu as une situation stable, formidable, géniale, pas de souci. Je ne le sais pas non plus. Mais que ce soit une situation, que ce soit l'autre, ne t'en contente pas. N'accepte pas que la situation reste telle qu'elle. Change, avance, bouge-toi. Laisse que l'Esprit du Seigneur te parle et te pousse à quelque chose, vers quelque chose de meilleur. Est-ce que ton cœur est devenu avec le temps aride, desséché? C'est possible, même si tu es ici depuis 40, 50 années. Est-ce que ton cœur est devenu insensible à la voix du Seigneur? Le Seigneur te dit, change, rends-toi compte que j'ai vu te rendre encore, te donner un cœur nouveau. Vous savez, quand il y a des baptêmes, on fait des appels. Et on le fait souvent quand le pasteur est dans l'eau. Mais là, pour aujourd'hui, je vais changer parce que dans l'eau, il fait souvent froid. Donc, je vais le faire ici. Martine va se faire baptiser. Et c'est une réponse à l'appel du Seigneur. Et ça fait longtemps qu'elle attend. Le Covid ne nous avait pas permis de le faire avant. Elle va se faire baptiser. Parce qu'elle dit au Seigneur, je t'ai vu pleinement dans ma vie et j'ai vu que ma vie soit vraiment dirigée par toi. Alors si aujourd'hui, d'une quelconque façon, le Saint-Esprit te dit, toi aussi tu peux vivre quelque chose de semblable. Toi aussi tu peux me recevoir dans ta vie. Toi aussi tu peux choisir de retrouver l'essence à ta vie, de ne plus te tromper, de ne plus pécher. Et moi, je peux te permettre de changer. Alors, si tu sens que le Saint-Esprit te dit d'une façon ou d'une autre, oui, je veux être plus avec toi, et tu dis, moi aussi, je veux plus de toi, Seigneur, alors n'hésite pas. N'hésite pas à t'adresser à qui que ce soit de l'Église, à un responsable, aux anciens, vous le savez tous vu devant, à moi-même. Nous ferons un plaisir de pouvoir vous accompagner et vous préparer pour démontrer finalement, comme Martine à la fin, que vous adhérez par amour à la volonté du Seigneur. J'espère que ces seaux du baptême vont non seulement mouiller Martine et moi-même, mais qu'ils pourront réhydrater, rafraîchir vos cœurs ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Martine, on y va? Oui. Je mets par là. Notre Dieu, notre Père, c'est un moment formidable, c'est un moment unique, c'est
c'est un moment où Martine, devant l'église, devant cette famille, elle dit, moi je veux encore plus de toi, papa. Moi je veux vivre en pouvant me dire, je suis avec toi à chaque instant, pas seulement toi avec moi. Seigneur, Martine, à un moment donné de sa vie, pour des raisons qui lui sont propres, elle a vécu en loupant l'objectif, en manquant le sens, en ne comprenant pas quel était le sens que tu voulais donner à sa vie. Dans ce sens, on peut dire tel que la Bible dit, elle était dans le péché. Elle s'est trompée d'objectif. Mais tu lui as parlé. Elle s'en est rendue compte. Elle a décidé de changer, de refaire chemin, de rebrousser chemin, de revenir vers l'essentiel, vers toi. Et de prendre dans sa vie avec toi une nouvelle direction. Elle a choisi la récompense, donc. Et maintenant, elle demande de toi, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses. Elle demande de toi, Seigneur, que tu puisses la baptiser du Saint-Esprit. Que tu puisses lui donner, Seigneur, ce dont elle a besoin. Ce dont son cœur a besoin. Pour qu'elle puisse continuer à marcher dans cette vie, qu'il fasse beau ou pas, avec ta paix dans le cœur. Avec la confiance qu'elle arrivera au bon port. Merci pour elle, Seigneur. Merci parce que par elle, tu enrichis cette Église. Maintenant, en tant que ministre de l'Évangile, j'ai le privilège de la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous êtes content, vous pouvez applaudir quand même. Amen. Amen. Flot mugissant, flot
chanter avec nous et patienter. Nous allons chanter ensemble le dernier cantique, nos chants, s'il vous plaît. On se met debout. C'est un chant de célébration. Oh, restez avec vous. Félicitations. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir. Mais il a vu notre souffrance et près de nous, il va s'asseoir. Louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui est devant notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin et étant toujours ma voix sainte. Nous tous dans le surchemin. Louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le bonheur et nous bénit du haut des cieux. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste,
nous te disons merci. Grand merci pour ce moment que tu viens nous offrir encore ce matin. Il y a longtemps que nous n'avons plus baptisé. Mais aujourd'hui, tu as mis dans le cœur de notre sœur Martine le désir ardent de se baptiser. Et c'est accompli. Nous te disons merci et nous te confions notre sœur pour que toi-même tu le conduises sur le chemin, le bon chemin, et que tu animes le cœur de chacun de nous aussi afin de la suivre, de lui donner les conseils et de lui fournir, quand elle en a besoin, les moyens nécessaires pour vivre cette foi qu'elle a en toi. Seigneur, sois avec chacun de nous pour renouveler en nous la foi que nous avons exprimée le jour de notre baptême, pour que nous soyons vivants en tout temps et accompagner ceux qui sont faibles. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction que nous avons dans le livre des Nombres, au chapitre 6, les versets 24, 25 et 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen.